Nous voulons ta sainteté, Ayakaparadiaba. Ta sainteté, Sakali Itama. Nous la voulons, Seigneur. Nous voulons ta sainteté. Nous voulons ta sainteté. Nous voulons ta sainteté. Oh, quel est l'éclat de ta blancheur. Quel est l'éclat, Seigneur, de ton vêtement. Mes yeux sont ouverts et je vois l'Éternel assis sur le trône. Je le vois vêtu d'un vêtement blanc, plus blanc que de la neige. Plus blanc que de la neige. Amen. De son trône, mes amis, une source d'eau qui coule de son eau, de son trône. Il me dit, fils de l'homme, abreuve-toi, 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 abreuve-toi. Et je prends de cette eau, Ayakama Lakaïva, Elekaïta Davarouche, Katiaba. Je vous dis la vérité, mes amis. Mes yeux sont ouverts et je vois le trône, je vois le trône, je vois le trône, je vois la gloire de notre Seigneur. I see the glory of God. 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 Seigneur, donne à quelqu'un qui a le cœur pur, le cœur d'humilité, d'avoir part à cette expérience que tu me fais vivre ce matin. J'ai soif de ta présence, ô divin chef de ma foi. Amen. Nous avons soif de ta présence. Amen. Nous avons soif de ta présence. Amen. Nous avons soif de ta présence. Amen. Et nous soupirons après elle, comme une fille soupire après des courants d'eau, Seigneur. Nous soupirons. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à rendre grâce à Dieu pour cette faveur que nous a fait le Saint-Esprit? Je sens le feu embraser quelqu'un. Je sens le feu embraser quelqu'un. Toute la gloire, Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois glorifié. Amen. Ma fille Marie-Esther. Oui, papa. Chante le cantique, la chanson. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Ils ont tout fait pour me faire tomber. Ils ont tout fait pour me faire agiter. Autrefois appelé à l'échec. Autrefois appelé, moi je ris rien. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Il est le
trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat celui qui nous combat. Yonda pinanga ya tango nyoso. Yonda pinanga ya tango nyoso. Jésus mon seul ami que je prends comme appui, même dans les épreuves, il est mon seul secours. Yedese kele nangai, ils ont décidé de m'effacer, but Jesus said no, j'ai triomphé. Et même dans leur complot, quand mon nom est cité, il est le trouble qui nous trouble. Il est le combat qui combat celui qui nous combat. Yona pinanga ya tango nyoso. Yona pinanga ya tango nyoso. Alléluia. Amen. Amen. Soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce soit sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13. Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13. Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13. Permettez-moi très rapidement de mettre le verset biblique en image. Je vais juste renchérir mes propos sur un enseignement que nous avons déjà réussi, mais certaines personnes ne l'ont pas écouté. Le Seigneur m'a demandé de reparler sur la conscience, avoir la conscience de son identité. Avoir la conscience de son identité. Quelqu'un dit avec moi, avoir la conscience de son identité. Avoir la conscience de son identité. Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13, je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Père, je bénis ton nom pour ta parole. Qu'il me soit donc permis de la transmettre dans toute sa véracité. Permets-moi de décroître afin que tu croisses et que la gloire et l'honneur te reviennent. Ainsi, dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que les saints disent Amen. Amen. Avoir la conscience de son identité ou encore la prise de conscience de son identité. Quelqu'un qui ignore qui il est, mes amis, ne peut pas faire usage des talents ou encore des capacités qui lui ont été conférées ou données par l'Éternel. Parce que si tu ne connais pas qui tu es, tout simplement, tu ne connais pas ce que tu as. Tu ne peux pas connaître ce que tu as sans ne pas connaître qui tu es. Alors, il est très important pour tout enfant de Dieu. En fait, l'une des quêtes et l'une des plus grandes questions que chaque enfant de Dieu devrait se poser en ancrant dans la foi ou encore même dans le christianisme, disons même, c'est même la question que tout le monde devrait se poser. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Je me suis rendu compte, mes amis, que l'un des plus grands problèmes de Moïse, c'était Moïse avait un gros problème de crise identitaire. Moïse avait un très très grand problème de crise identitaire. Il ne se retrouvait pas, peu importe le lieu où il était. Lorsqu'il était en Égypte, il avait l'impression d'être un Israélite. Lorsqu'il était parmi les Israélites, il avait l'impression d'être un Égyptien. Il se
bagarrait entre les deux. Donc, il n'avait pas une bonne conscience, en fait, de son identité. Raison pour laquelle l'Éternel l'enlèvera, mes amis, de l'Égypte pour l'amener dans le désert, dans l'optique de passer un bon moment de formation où il va acquérir une bonne connaissance sur son identité et sur sa personne. J'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui est ignorant de qui il est ne peut pas accomplir sa mission, parce que ton identité est directement liée à ta mission. Ton identité est directement liée à ta mission. Ton identité est directement liée à ta mission. Alors si tu ignores ton identité, si tu ignores qui tu es, tu passeras le temps à faire des choses, à initier des choses. Et vous verrez des personnes qui font des choses dont elles n'ont aucune passion. Elles vont faire quelque chose ici aujourd'hui. Demain, elles vont faire l'autre chose là-bas demain. Après-demain, elles vont faire autre chose. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas la conscience. Elles n'ont pas la conscience de qui elles sont véritablement. Par conséquent, elles font du n'importe quoi. Elles font tout au même moment. Alors, la conscience de son identité est très primordiale, est très nécessaire, mes amis. Amen. 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 C'est très important et c'est très primordial pour toute personne qui veut avancer. Écoutez-moi, ta vie ne changera pas tant que ton identité ne changera pas ou tant que tu n'auras pas la conscience de ton identité. Ce qui fait changer ta vie, c'est soit la prise de conscience de ton identité. J'ai envie de dire que certains résultats que tu obtiens ne vont pas changer tant que tu n'as pas pris conscience de ton identité. Que je parle à quelqu'un. On ne peut pas changer un homme sans changer son identité. On ne peut pas changer un homme sans changer dans son identité. C'est de matière, mes amis, c'est de manière factuelle. Lorsque tu veux donner à un homme une vie, tu lui donnes une nouvelle identité. De manière factuelle, lorsque tu veux donner à un homme une nouvelle vie, tu lui donnes une nouvelle identité. Lorsqu'on veut donner une nouvelle histoire à des espions, on donne à ces personnes une nouvelle identité. Amen. Alors tu ne peux pas avoir une nouvelle vie si tu n'as pas une nouvelle identité, mon ami. Et lorsqu'on veut te donner, mon ami, une nouvelle vie, c'est obligé qu'on t'accorde une nouvelle identité. Somebody say amen. 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 Alors, à quoi devons-nous ressembler, mes amis? À quoi devons-nous ressembler? À quoi est-ce que nous ressemblons? La Bible va le dire, mes amis. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Voilà une partie de l'identité de ce que nous devons ressembler et manifester. Amen. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. D'autre part, mes amis, il dira, mes amis, que nous sommes des enfants de Dieu. D'autre part, il dira, nous sommes des fils et même encore des élus de Dieu, mes amis. Tout ceci sont des statuts faisant partie de notre identité. Je suis le sel de la terre, c'est mon statut. C'est un statut qui fait partie de mon identité. Je suis la lumière, c'est un statut qui fait partie de mon identité. Je suis enfant, c'est un statut qui fait partie de mon identité. Je suis fils, c'est un statut qui fait partie de mon identité. Amen. Amen. Nous devons parvenir à comprendre, mes amis, que chaque statut est censé constituer un fondement solide dans notre vie, mes amis. La qualité de notre vie va toujours prendre appui, mes amis, sur la conscience que nous avons de notre identité et même nos actions. Pourquoi? Parce que c'est, mes amis, pour moi, plus tu es conscient de quelque chose, plus tu manifestes la chose. Plus tu es conscient de quelque chose, plus tu manifestes. Tu as appris et accepté à propos de qui tu es. Amen. Alors si tu veux grandir, tu dois avoir la bonne conscience et la bonne connaissance de ton identité, mon ami.
Alors je dirais encore, je vais encore enchérir, mes amis, pour moi, mes amis, la question la plus importante à laquelle nous devons tous répondre, c'est qui sommes-nous réellement? Qui sommes-nous réellement? J'ai envie de te poser la question de savoir qui es-tu. Si je te demande qui es-tu, qu'est-ce que tu vas me dire? Que me répondras-tu, mon ami? Qui es-tu? Pour qui te prends-tu? Comment est-ce que tu te vois? Ces questions-là, tu dois les répondre. Et le cri de mon cœur, mes amis, est que ta réponse au sujet de ces questions soit basée sur la vérité. Car, mes amis, il n'y a rien de pire que de croire qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas. Il n'y a rien de pire que de croire, mes amis, qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas. C'est pourquoi ma prière est que la réponse à cette question soit basée sur la vérité et sur la révélation de Christ. Jésus-Christ va marcher avec ses disciples. Jusqu'au chapitre 11, personne ne savait qui il était. Et quand Pierre va répondre que tu es le Fils de Dieu, Jésus-Christ va lui dire que tu dis vrai, mais ce que tu dis, ça ne vient pas de toi. C'est mon Père qui t'a dit cela. Ça veut dire que la révélation que Pierre avait sur l'identité de Christ était le fruit de la connaissance qui lui avait été donnée par le Saint-Esprit. Alors tu ne peux te connaître qu'en connaissant le Saint-Esprit et en ayant le Saint-Esprit. Parce que la véritable révélation sur notre identité est donnée par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu sais que quand Satan veut détruire un enfant de Dieu, il s'attaque sur sa perception de lui-même et il commence à s'aimer le doute sur son identité et sur la connaissance qu'il a de lui-même. L'une des premières des choses que le diable attaque lorsqu'il s'en prend à toi, c'est ta perception, c'est la perception que tu as de toi-même. Parce que ta perception influence ta conception. Alléluia. Amen. Et là, vous verrez, mes amis, certaines personnes qui n'ont pas bien répondu aux questions précédentes commencer à paniquer, mes amis, en train de régresser tout simplement parce que ces derniers, mes amis, n'ont aucune assurance sur leur identité, n'ont aucune assurance. Leur connaissance était basée sur leur propre connaissance. Ils n'ont pas eu une connaissance basée sur la révélation du Saint-Esprit en ce qui leur concerne. Écoutez, mes amis, Satan lui-même sait qu'il lui est impossible, mes amis, de détruire sans passer par ton accord. Satan lui-même sait qu'il lui est impossible de te détruire sans passer par ton accord. Lorsque tu découvres qui tu es, il est quasiment impossible au diable de te détruire. Amen. Frère Samuel, il y a un peu de bruit chez toi, là, ton micro est ouvert. Amen. Le diable ne peut avoir accès à ta vie si ce n'est toi qui as donné accès à ta vie. Amen. 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 Lui-même l'a dit, mes amis, depuis l'Ancien Testament. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu a béni avec Balaam et Balak, mes amis? Le diable ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. C'est impossible. Celui que Dieu a béni. Amen. Le diable ne peut pas maudire, mes amis. Encore moins détruire. Amen. 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 Alors pour agir dans ta vie, il utilise la ruse. En te poussant à te maudire toi-même. En te poussant à avoir le doute sur ta personne et sur ton identité. En te poussant à te poser des questions. Quand Satan veut te détruire, il détruit ta fondation. Il détruit ta perception que tu as de toi-même. Quand Satan veut te détruire, il s'attaque à ton identité, mon ami. Il s'attaque à ton identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il t'attaque sur ce que tu penses de toi-même. Et dès que tu es d'accord avec ses mensonges, mes amis, dès que tu es d'accord avec ce qu'il dit, il te tient. Il commence à te manipuler. La guerre du diable avec Jésus-Christ était au sujet, mes amis, de ce que Jésus-Christ savait de lui-même.
Ce n'était pas une guerre où Jésus-Christ disait j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Non, mes amis, c'était une guerre basée sur la connaissance que Jésus-Christ avait de lui-même. Nous parlons de quelqu'un qui a vécu dans l'éternité de Dieu. Donc, il savait bien que Jésus-Christ était Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il va venir tenter Adam et Ève, mes amis, il va se rapprocher d'Ève. Parce qu'il va poser la question à Ève de savoir, l'Éternel Dieu a-t-il réellement dit? A-t-il réellement dit? Et vous verrez, mes amis, que la réponse d'Ève n'était pas ce que Dieu avait dit à Adam. On est d'accord? Amen. Ève avait un problème d'assurance. Allons-y dans le livre de Genèse. Lorsque Dieu va finir de créer, mes amis, dans le livre de Genèse chapitre 2, permettez-moi très rapidement. Genèse chapitre 2, le verset 15. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà ce que Dieu va dire. Le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Regardons maintenant Genèse chapitre 3. La femme lui répondit au verset 2. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Amen. De peur que vous ne mouriez. Dieu n'a pas dit de peur. Amen. Ça vient déjà mettre une condition, mes amis. Dieu a dit que si tu manges, tu meurs. Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de mes amis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, le plus souvent, lorsque nous nous posons des questions sur notre identité, nous sommes en proie aux manipulations du diable. Celui qui n'a pas la bonne conscience de qui il est facilement malléable, manipulable, malléable par des personnes autour de lui et manipulable même par le chef des ruses, c'est-à-dire le diable. Amen. 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 Écoutez-moi, il est quasiment impossible, je vous l'ai dit, d'ébranler quelqu'un qui a une pleine conscience de son identité. Quasiment impossible. Amen. Le diable, lorsqu'il va s'attaquer à toi, il va s'attaquer à ta perception de toi-même. Il va te pousser à émettre des réserves sur ce que tu connais, ce que tu sais de toi-même. Il va te pousser à douter, mon ami. Il va te pousser. Il utilise la même ruse qu'il a utilisée, mes amis, sur Jésus-Christ. Il a utilisé la même sur Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Il sait, mes amis, que si tu manges, tu seras comme lui. Il sème des paroles douteuses. Il commence à citer des textes hors de leur contexte. Il va dire à Jésus-Christ, jette-toi du haut de cette montagne, car il est écrit qu'il enverra des anges. Il cite des textes hors de ce contexte. Et si tu n'as pas la bonne connaissance, tu vas te retrouver en train de faire des choses. Amen. Amen. La réponse qui fera en sorte que Jésus-Christ vainc le diable, ce n'était pas je te détruis par le feu.
c'était une réponse basée sur la connaissance qu'il avait. Car il est écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu te dit que tu Dieu te dit que tu es capable et toi tu dis que tu n'es pas. Dieu te dit que tu peux faire et toi tu te dis que tu ne peux pas y arriver. Il te dit que tu es juste et toi tu dis que non, tu n'es pas juste. Écoute-moi, la découverte de ton identité, c'est le socle, le fondement de ta vie. Quelqu'un qui a la conscience de son identité a une capacité d'accomplir de grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le changement de ta vie commence par le changement de ta perception, de la perception de toi-même. Le changement de ta vie commence par le changement de la perception de toi-même. Tu ne peux pas changer les choses autour de toi si tu ne changes pas d'abord la façon que tu te vois. Tu ne peux pas changer les choses autour de toi. Toi-même, tu dois d'abord parvenir à être le changement que tu veux voir autour de toi. Et ce changement passe par la prise de conscience de son identité. Alors ton identité, mon ami, à la nouvelle naissance, commence avec le statut d'un enfant de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13, comme nous avons vu, mes amis. Le mot enfant vient du mot grec techno. Techno ici, là, qui veut dire, mes amis, descendant, qui veut dire participant, qui veut dire postérité, qui veut dire l'origine, qui veut dire commencement, qui veut dire encore, mes amis, qui veut encore dire, mes amis, début, qui veut dire démarrage, qui veut dire point de référence et point de repère, mes amis. Alors, avoir le statut d'enfant de Dieu veut tout simplement dire, mes amis, avoir la nature de Dieu, être participant à sa domination et à ses réalisations. Quelqu'un qui a la conscience de son identité, sait qu'il est fils de Dieu, qu'il est le techno de Dieu, donc participant de la gloire de Dieu, mes amis. Ça veut dire quoi? Ça veut encore dire, mes amis, être de la race de Dieu. Tel il est, tel tu es. Tel il est, tel je suis, mes amis. Et si il est un roi, alors je suis aussi de la royauté. Je suis de la royauté. Intouchable, mes amis. Le fait, par exemple, que tu sois en lutte avec un péché ne voudrait pas dire, mon ami, que tu n'es pas un enfant de Dieu. Le fait que tu sois en lutte avec un péché veut tout simplement dire que la conscience de ton identité comme étant enfant de Dieu n'est pas pleine en toi. Tout simplement parce qu'un roi, mes amis, n'est pas esclave. Amen. Tu ne peux pas être esclave du péché, mon ami. Tu ne peux pas être esclave. Un roi n'est pas esclave, mon ami. Un chrétien n'est pas esclave. Amen. Un roi domine, un esclave subit. Un roi domine, un esclave subit. Tu vis en étant esclave de la peur, du péché, de la maladie. C'est tout simplement parce que tu es enfant de Dieu. Mais mon ami, ceci n'est pas encore rempli dans ta conscience. Cette vérité n'a pas encore été téléchargée. Tu l'écoutes, mais tu ne l'as pas encore greffé en toi. Tu ne l'as pas encore gravé sur les tables, mon ami, de ton cœur. Tu ne l'as pas encore gravé dans ta subconscience, dans ta conscience et même dans ton inconscience. Quand Dieu te donne, mon ami, que Dieu te donne aujourd'hui la capacité de pouvoir, qu'il réveille à toi la conscience de ton identité, qu'il réveille à toi la conscience de qui tu es et qu'il te donne de dominer sur l'esclavage, qu'il te donne de dominer sur la pauvreté, qu'il te donne de dominer sur la stagnation, qu'il te donne de dominer sur la maladie, qu'il te donne de dominer sur tous les différents aspects. Amen. De Nazareth. Alléluia. Que l'Éternel te donne la conscience de ton identité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoute, mon ami, ce que je viens te dire ce matin, cet après-midi, est purement vrai. Et si tu ne le manifestes pas encore, prie tous les jours pour demander à Dieu de te donner la grâce et la révélation de cet aspect de ton identité en tant qu'enfant de Dieu.
Amen. Est-ce que tu sais que ton comportement trahit ta révélation, la révélation que tu as de ton identité? Ton comportement trahit la révélation que tu as de ton identité. En Dieu, tu ne peux pas avoir accepté cette vérité greffée en toi et puis tu es encore esclave. Tu ne peux pas accepter cette vérité greffée en toi et tu continues à être esclave. C'est impossible. La révélation de ton identité en tant qu'enfant de Dieu, tel il est, tel tu es, fait de toi une merveille. Un chef d'œuvre, un prodige, un sujet d'étonnement pour la société. Alléluia. Je répète, la révélation et la prise de conscience de ton identité en tant qu'enfant de Dieu, tel qu'il est, tel tu es. Ceci fait de toi, mon ami, une merveille, un chef d'œuvre de Dieu, un prodige, un sujet d'étonnement pour ton entourage. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Dans cette révélation, mon ami, s'imprègne sur les tables de ton cœur. Tu marches avec fierté. Tu marches avec fière allure. Tu marches avec fierté. Tu n'es plus capable, tu n'es plus complexé, mon ami, encore moins diminué. Parce que tu sais que tu peux tout. Il n'y a pas de limite. Tu sais ce que tu peux faire. Tu sais que ce que Dieu fait, tu peux le faire. Tu sais que ce que Dieu fait, il t'a rendu capable de le faire, de par la position que tu occupes en nous. Et si l'identité, c'est la partie de Dieu où nous avons été tirés, ça veut dire que dans la partie de Dieu, nous avons eu accès à ce que Dieu est. Oh my goodness. Amen, Daddy. On te traite d'incapable et toi tu dis je suis désolé. Je ne suis pas incapable, mon ami. Amen. Je ne suis pas incapable. Amen. Tu deviens instoppable. Amen. Tu deviens instoppable cet après-midi et il est impossible de t'arrêter. Amen. Paul dit dans le livre de Romains, mes amis, l'Esprit rend témoignage à mon appartenance en Christ. L'Esprit me rend témoignage que je suis un enfant de Dieu, que je suis fils de Dieu. Par ricochet, je suis inarrêtable, je suis instoppable, je suis implacable. Je fonce vers mon objectif. Because I know who I am. I am a child of God. Yes. J'ai la conscience de qui je suis. Je ne peux être emporté par la maladie. Je ne peux pas mourir de façon ordinaire. Je ne peux pas mourir sans avoir laissé l'impact dans la société. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis le sel de la terre. Et le monde attend que je me manifeste. Si je ne suis pas où je suis, le monde n'aurait pas le sens qu'il a actuellement. Si tu n'étais pas dans ta famille, si tu n'étais pas dans ton lieu de service, c'est que ton lieu de service ne serait pas ce qu'il est. Si on t'enlève dans ton lieu de service, il perd sa lumière parce que tu es la lumière de ton entourage, parce que tu es le sel de ton entourage. Tu dois te valoriser et te donner de la valeur. Tu n'es pas la moindre personne de la société. Tu n'es pas le plus moindre de ta famille. Pourquoi? Parce que tu es fils de Dieu. Amen. Tu es fils de Dieu. Et le feu de l'Éternel demeure en toi. Je prie ce matin que l'Éternel réveille en toi la constance de ton identité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu dois être capable d'affirmer ce que tu es en Christ. Tu dois être capable d'affirmer ce que Christ te rend, ce que tu peux faire en Christ. Tu dois être capable, mon ami, de déclarer ce que tu as en Christ. Avec foi. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Et que sa main soit dans ta vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez puissamment bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Soyez puissamment favorisés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Je te donne rendez-vous lorsqu'il sera 17h30 pour des moments de prière. De 13h jusqu'à 14h, c'est le moment de repos. Qui prend 14h jusqu'à 15h? Qui prend 7 heures de prière?
Vous avez vu comment nous avons débuté le matin. Alors Marie-Esther dit qu'elle prend 14h, 15h. Qui prend 15h, 16h? Qui prend 15h, 16h? Est-ce que je peux dire moi? Qui prend 15h, 16h? Moi, Abby. Ok. La servante Abigail prend 15h, 16h. Et ok. Et Déborah prend 16h, 17h. La servante Déborah prend 16h, 17h. Comme ça, elle va une fois nous introduire dans la prière de 17h30. Amen. Donc nous avons 14h, 15h. La sœur Marie-Esther. Nous avons 15h, 16h. La servante Abigail. Et nous avons 16h, 17h. La servante Déborah. Merci beaucoup, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que sa puissante main soit sur vous. Soyez bénis et embrasés par le feu du Saint-Esprit. Shalom, shalom, shalom. 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 Shalom à tous. Bonne journée. Amen. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.